Bonjour, je m'appelle François Van Roten. Moi personnellement, donc, depuis 2009, j'ai rejoint le conseil en tant que juriste et à la faveur d'un examen que j'ai réussi en 2015, je suis devenu juge au Conseil du contentieux des étrangers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Conseil du contentieux des étrangers, je vais la présenter très brièvement. C'est donc une juridiction administrative qui est spécialisée en droit des étrangers. On connaît principalement deux types de recours, donc les recours qui sont introduits contre les décisions du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, donc tout ce qui a trait à la qualité de réfugié et au statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre-là, on juge avec une compétence de pleine juridiction. Et on statue également sur les recours qui sont introduits contre des décisions individuelles prises en exécution des lois sur l'accès au séjour, l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans ce cadre-là, on statue plutôt alors avec une compétence d'annulation. Personnellement, je suis affecté à la 10e chambre du Conseil, qui est une chambre francophone qui s'occupe principalement des recours en matière d'asile ou de protection internationale. Donc très concrètement, je reçois un certain nombre de dossiers qui contiennent la décision négative du commissariat général, le recours qui a été introduit le plus souvent par un avocat, le dossier administratif qui contient les auditions du demandeur de protection internationale ainsi que l'ensemble des pièces que les parties voudraient faire valoir. Je reçois donc ce dossier, je l'examine, je vais tenir une audience où les parties vont pouvoir s'exprimer devant moi et à la suite de ça, je vais statuer sur l'issue du recours en rédigeant donc un arrêt. L'enjeu de cette procédure donc pour les demandeurs qui passent devant moi est l'octroi du statut de réfugié ou l'octroi du statut de protection subsidiaire. Ils doivent donc établir qu'ils vont être persécutés dans leur pays d'origine en cas de retour, en raison d'un des critères de la Convention de Genève, c'est-à-dire la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social déterminé. À défaut, si je ne les reconnais pas comme réfugiés, ils peuvent postuler le statut de protection subsidiaire, qui vaut notamment pour les personnes qui proviennent de pays en guerre. J'effectue également un service de garde plusieurs fois dans l'année. Et donc à ce titre-là, je connais des recours qui sont introduits par des étrangers qui font l'objet d'une décision d'éloignement dont l'exécution va être imminente, principalement donc les demandeurs qui sont détenus en centre fermé en vue de leur éloignement. Et je connais également des recours qui sont introduits par les demandeurs de protection internationale selon une procédure accélérée, puisqu'ils ont introduit leur demande à la frontière, qui sont donc maintenus le temps de l'examen de cette demande. De nombreuses choses, mais surtout le fait qu'un dossier ne sera jamais le même qu'un autre. Voilà, je suis confronté à des demandeurs de protection internationale. Chacun a un récit de vie qui est particulier, une histoire propre avec ses caractéristiques personnelles. Je suis aussi dans un domaine du droit qui évolue très vite. Moi, depuis 2009, j'ai vu énormément de modifications législatives sous l'égide des directives européennes, de la jurisprudence des cours européennes, donc la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, sous la jurisprudence du Conseil d'État, donc de très nombreuses modifications. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais voilà, la conjonction des deux éléments font qu'on ne s'ennuie jamais. En participant à des job days, j'ai eu l'occasion de m'entretenir parfois avec des étudiants et deux craintes sont revenues principalement. Premièrement, on fait part d'une crainte de savoir si le juge est assez armé pour prendre en fait des décisions sur des cas aussi sensibles que ceux des demandeurs d'asile. À ça, je réponds souvent que effectivement, les parties ont la charge dans chacun des recours introduits devant chez moi. Les deux parties ont la charge de m'informer et de me donner tous les éléments nécessaires pour que je puisse statuer en toute connaissance de cause. À défaut de quoi, j'ai une compétence d'annulation et donc je peux par exemple annuler la décision pour décider de demander plus d'informations sur une problématique précise, sur un pays d'origine en particulier. On a également une offre de formation qui est vraiment très fournie, que ce soit au sein du Conseil par le service juridique ou par d'autres organismes extérieurs. On peut être informé tant sur le droit applicable, sur le droit des étrangers, le droit européen, que sur une problématique liée à un pays d'origine en particulier. Et tout ça fait qu'on va pouvoir prendre la décision la plus éclairée possible finalement dans des dossiers effectivement sensibles. La deuxième crainte qui me revenait de la part des étudiants, c'est comment est-ce que vous arrivez à gérer la pression qui est liée en fait au poids de la décision que vous prenez dans des situations aussi sensibles.
Ce que je dois préciser, c'est qu'au Conseil du contentieux des étrangers, effectivement, la règle est qu'on statue en juge unique. Donc effectivement, on porte tout le poids, toute la responsabilité de ces décisions, mais je travaille en collaboration avec plusieurs juristes qui sont là pour examiner les dossiers avec moi. On délibère également à la suite de l'audience, donc ça allège déjà le poids et c'est très enrichissant aussi niveau tant factuel que juridique. Et puis je suis entouré de très nombreux collègues, il y a une grande collégialité au Conseil du contentieux des étrangers. Moi, à titre personnel, j'ai des discussions informelles avec des magistrats aussi bien francophones que néerlandophones, de manière très récurrente sur les dossiers pour discuter des cas sensibles ou des cas un peu plus complexes. Et évidemment, on a également la possibilité dans la loi de procéder à des audiences collégiales, des formations collégiales, que ce soit une audience à 3 juges, en chambre réunie ou en assemblée générale, de sorte que on est amené à ne plus être tout seul et à statuer ensemble sur des questions plus complexes ou plus sensibles. J'imagine que tout le monde aura un avis différent là-dessus, et je ne sais pas si c'est la qualité primordiale, mais personnellement, j'accorde beaucoup d'importance à aborder chaque dossier de manière humaine. C'est vrai qu'on a devant nous un public vulnérable, les demandeurs d'asile, et on a une forte charge de travail au Conseil du contentieux. C'est vrai que l'année passée, à titre d'exemple, on a reçu presque 21 000 recours pour 60 magistrats, donc je vous laisse faire le calcul. Avec l'expérience, on peut aussi voir que certaines similitudes se dégagent dans des dossiers. On pense connaître effectivement plus certains pays d'origine, certaines problématiques, ce qui peut nous exposer à prendre des décisions peut-être parfois plus expéditives, on va dire. Mais je pense qu'il est vraiment très important de garder à l'esprit qui on a en face de nous, un public vulnérable, et d'aborder donc ces dossiers avec minutie, avec prudence et avec humanité, afin de s'assurer d'offrir une protection à ceux qui en ont réellement besoin.